Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je continue à vous représenter les guides que j'avais déjà fait sur mon autre chaîne. Que, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, j'ai dû fermer ma chaîne du Jardin Catalan. Car le compte Google qui était associé, il a été piraté. Donc, j'ai tout supprimé et je recommence. Donc heureusement que j'avais gardé les guides, les supports PDF, comme ça je peux vous représenter tout ça assez rapidement. Pour ceux qui, j'espère que les anciens abonnés vont retrouver cette chaîne et que vous vous abonnerez à nouveau. Et pour les nouveaux qui ne connaissaient pas, j'espère que vous allez vous abonner aussi parce que j'ai plein de vidéos à vous présenter et de cette manière vous serez tenu informé de quand je les publie. C'est la culture de l'aubergine que je vais vous présenter. Donc, sachez qu'il y a déjà, je range tout dans des playlists. Vous avez une playlist avec tous les guides de taille. Si vous voulez voir que la taille, ça y est dans la playlist, la taille de l'aubergine. Bon, on va la revoir là-dedans aussi, mais elle y est séparément. Donc, le sommaire, c'est une présentation générale. Ensuite, le sol et le climat. Le semis et la plantation, l'entretien, la taille, l'arrosage et la fertilisation, les maladies, les bonnes et les mauvaises associations que l'on peut faire avec l'aubergine et la récolte. Donc un guide assez complet. Ah oui, dans mon autre chaîne, je mettais les guides en téléchargement gratuit. Je ne vais plus le faire car j'ai trouvé sur YouTube des gens qui réutilisaient mes guides. Donc par contre, si vous souhaitez avoir les supports dont je me sers pour les vidéos, que j'ai fait en format PDF, vous m'ajoutez sur Skype, vous n'hésitez pas, le Jardin Catalan tout accroché. Et moi je vous enverrai n'importe quel guide de n'importe quelle vidéo. Pour toutes mes vidéos, j'ai un support PDF, donc n'hésitez pas à me demander ça via Skype. Quand vous m'ajoutez, vous précisez bien que vous êtes un abonné de la chaîne. Donc, l'histoire, c'est pas très intéressant au niveau de la culture. Je l'ai mis parce que c'est... Voilà. Donc ça, vous le lirez si vous me demandez le guide. Alors, par contre, le sol et le climat. Donc, le sol, l'aubergine demande un sol profond, bien drainé, riche, fumé avec du terreau bien décomposé. Et les besoins en eau vont être très importants. Au niveau du climat, il faut à l'aubergine une exposition très chaude, ensoleillée et abritée du vent. Elle va redouter les gelées et ne pousse pas en période froide. En dessous de 12 degrés, l'aubergine ne pousse plus. Sous climat chaud, un pied va vous donner de 10 à 12 fruits, alors qu'au nord de la Loire, en général, c'est le méridien que l'on prend pour différencier le nord et le sud de la France au niveau du jardinage. Donc en région parisienne par exemple, il ne produira que 4 à 6 fruits. Il pourrait en produire 10 ou 12, mais ils ne vont pas arriver à maturité. Donc il va falloir en laisser que 4 à 6. Donc le semis et la plantation. Donc pour le semis, sous les climats chauds, vous allez semer en situation abritée dès février et repiquer en place en avril. Sous des climats chauds, donc méditerranéens. Ailleurs, vous allez semer sur couche chaude à la fin février et mettez en place la deuxième quinzaine de mai, après les fameux seins de glace. Vous enterrez peu les graines, 1 à 2 cm suffiront. Donc sur couche chaude, qu'est-ce que ça veut dire? Dans des mini-serres, dans des choses abritées, quoi. Au niveau de la plantation, vous allez creuser un trou d'environ 20 cm de profondeur et de diamètre et vous remuez bien votre terre au fond pour l'aérer au maximum. Vous ajoutez du terreau à votre terre. Moi je fais 50% terreau, 50% terre. Vous pouvez également rajouter un peu de billes d'engrais à votre mélange. Ça je le fais aussi. Des billes d'or brun, je mets. Bon après il y en a plusieurs. Vous espacez vos plants tous les 50 cm sur le rang et vous laissez 50 cm entre les rangs. Prévoyez un rang, tous les deux rangs, prévoyez-en un où vous pouvez passer un peu plus large aussi. Mettez en place vos tuteurs avant le plan
pour ne pas abîmer les racines lorsque vous le planterez, si vous avez déjà mis le plant. Vous enterrez votre plant jusqu'à environ 5 cm au-dessus du collet. Vous rebouchez tout ça avec le mélange que vous avez préparé. Vous tassez bien tout le tour de la motte. Vous pouvez même faire une petite cuvette si vous voulez. Et vous arrosez abondamment. Voilà, vous pouvez faire, je l'ai écrit plus loin, vous pouvez faire une cuvette autour de vos plants pour garder l'eau de vos futurs arrosages. Donc on arrive à la partie taille. Donc la taille est assez simple au niveau de l'aubergine. Donc vous allez devoir supprimer toutes les feuilles qui jaunissent au fur et à mesure. Ça c'est le premier truc. Ainsi que les gourmands qui vont se développer au pied de votre plant. Au pied, c'est-à-dire au niveau du collet, c'est la petite partie que vous avez au ras de la terre là. Il va se développer plein de feuilles. Tout ça vous allez le couper de suite, sinon ça va puiser de l'énergie au plant pour rien. Ensuite, au niveau de la taille de forme, vous allez pincer la tige, c'est-à-dire la couper, la tige principale, après l'apparition des 2 premières fleurs. Donc c'est l'image numéro 1, on voit 2 fleurs, on coupe la tête de la tige. Cette coupe va permettre de favoriser le grossissement des fruits. Et elle va aussi permettre de... Comment dire, vous allez avoir 4 rameaux latéraux qui vont se former, que vous allez également pincer au-dessus de la 2e fleur. Ça c'est l'image 2 et 3. En faisant cette taille, vous allez optimiser votre récolte avec 8 à 10 fruits de bon calibre par pied. Donc comme on l'a vu auparavant, en région parisienne, il va falloir garder que 4 à 6 aubergines pour qu'elles aient le temps de bien grossir et bien mûrir par pied. Donc ce que vous pouvez faire, vu qu'on a 2 fleurs par rameau en tout pour faire 10 aubergines, on a 4 rameaux de 2 fleurs. On est d'accord, plus les 2 qu'on avait sur la tige principale, ça fait 10. Et bien moi, vous gardez les 2 fleurs de la tige principale et vous gardez que 2 rameaux. Les 2 autres, vous allez les couper. Comme ça, vous arriverez à 6 aubergines. Ensuite, au niveau de l'arrosage, il va falloir maintenir votre sol frais par des arrosages modérés mais réguliers. Mieux vaut de petits arrosages quotidiens qu'un arrosage abondant pour ensuite que vous laissiez sécher votre terre. Ça sert à rien. Ça va faire des arrêts de croissance et c'est jamais bon. Les plantes n'aiment pas ça. Dans l'idéal, il ne faudrait jamais que la surface de votre sol soit sèche. Cela sera favorable à la croissance et à la fructification de votre plant. Un paillage est fortement conseillé afin de garder l'humidité au pied de votre plant. Ça limitera l'évaporation en fait. Et puis si vous avez possibilité de mettre un système de goutte à goutte, ça c'est encore mieux. Ensuite la fertilisation, voilà, une fertilisation à base d'engrais naturels et de compost en fin d'automne ou en début de printemps est idéal avant de mettre en place les plants d'aubergine. C'est-à-dire qu'il va falloir fumer votre terre au moment où vous allez le motobiner, le labourer, il va falloir ajouter un engrais ou du compost ou du fumier. Pour fortifier vos plants d'aubergine, n'hésitez pas à apporter de l'engrais pour tomates 1 à 2 fois durant la période de croissance et lors du développement des fruits. Donc moi en général, que ce soit les tomates, les aubergines, tous les 15 jours, j'y apporte un peu d'engrais liquide après. L'engrais en bille, je le mets dans le trou de plantation avec le mélange et après j'apporte un engrais liquide. Tous les 15 jours. Voilà. Donc les maladies et les solutions, l'aubergine comme la plupart des fruits et légumes est sujette à quelques maladies et attaques de parasites. Donc toujours ce fameux mildiou, qui est une maladie les plus courantes chez l'aubergine. Alors cette maladie elle apparaît avec une chaleur conjuguée à une humidité. Ça va développer ce champignon. Donc il ne faut pas hésiter à espacer vos plants au maximum pour limiter cette maladie. Ensuite, lors de l'arrosage, il faut éviter, tout comme les tomates, de mouiller le feuillage, car cela va favoriser le développement des maladies.
En traitement curatif, seule la destruction des plants d'aubergines touchés peut éviter la propagation du mildiou. Alors ça, on va voir que finalement, c'est pas vrai, parce que par la suite, quand j'ai fait mes vidéos sur les maladies, j'ai vu des maraîchers qui proposaient des solutions curatives au mildiou et qui fonctionnent apparemment. En préventif, par contre, des pulvérisations régulières à base de bouillie bordelaise peuvent permettre d'éviter la maladie. Pareil, moi je fais ça tous les 15 jours, ou alors s'ils annoncent une période de pluie, je traite avant. Au niveau de l'arrosage, pour éviter la maladie aussi, il est bon d'arroser le matin et pas le soir. Parce que le soir, bon, dans le sud, en plein été, il fait quand même chaud le soir. Dans le nord, si vous arrosez le soir, l'eau va stagner, l'humidité va stagner au pied, et c'est aussi un moyen de propagation du mildiou. Donc ensuite, bon, il y a d'autres, il y a l'araignée rouge, les centaunes, les traitements, les pucerons, avec les traitements. Voilà, bon ça, si vous me demandez le guide par Skype, je vous l'enverrai quoi. Et ensuite, il y a les bonnes associations et les mauvaises. Donc, les bonnes associations, c'est euh, l'estragon, les haricots, le persil, le poivron, le pois, les thym, les tomates, les poireaux, les radis. La facélie, plante mellifère, va attirer les insectes pollinisateurs, ce qui favorise la formation et le développement des fruits. Les œillets d'Inde, quant à eux, ont la réputation de repousser les pucerons. Et ensuite, l'aubergine, faut pas la planter à côté de l'oignon et de la pomme de terre. Donc la récolte des aubergines, elle a lieu environ 5 mois après le semis, mais cela peut différer selon le climat et les conditions de culture, hein, bien évidemment. La période de récolte va se situer entre l'été et l'automne, selon la période de semis ou de plantation, mais aussi de la variété. Elle va se faire au fur et à mesure des besoins, mais par contre, il faudra les récolter avant la complète maturité, car si vous les laissez trop mûrir, la chair va devenir amère, et de plus, il est conseillé de les consommer rapidement. Vous allez pouvoir les conserver une semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur. Un bon moyen pour connaître le bon moment pour les cueillir, c'est lorsque le fruit ne grossit plus et que la peau est fine et légèrement luisante, comme on voit sur l'image. À ce moment-là, vous couperez la tige au sécateur pour l'accueillir afin que la plaie cicatrise plus rapidement et ainsi éviter la propagation des maladies aussi. Parce que par les plaies, le mildiou, tout ça, avec un peu d'humidité, ça va vite. Donc voilà, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour être tenu informé de mes nouvelles vidéos, en sachant que bon, sur mon autre chaîne il y en avait plein d'autres, j'ai déjà les supports, il me reste juste à vous les représenter. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en partant, moi ça va me motiver parce que c'est vrai que ça décourage un peu de devoir recommencer une chaîne, surtout avec le temps que j'ai passé à faire l'autre quoi. Et puis, si vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.